Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice 2 de l'examen de la session ordinaire de l'année 2019-2020, SVT-STI, module mathématiques. Donc résoudre les deux systèmes linéaires suivants. Donc on a deux systèmes linéaires, on va les résoudre. On commence tout d'abord par le système A, 2x plus 3y moins 2z est égal à 5, x moins 2y plus 3z est égal à 2, 4x moins y plus 4z est égal à 1. Alors on va utiliser bien sûr la méthode de Gauss. On va passer à la matrice élargie de ce système. On a la matrice élargie du système, c'est A, d'après la notation du cours, on la note A, B. Avec A, c'est le système, c'est la matrice associée au système, et B, c'est le second membre. Et on va échelonner cette matrice-là. 2, 3, moins 2, 5. 1, moins 2, 3, 2. 4, moins 1, 4, 1. On sépare la matrice A et le second membre par une ligne verticale. Donc on va échelonner cette matrice-là. La première opération qu'on va effectuer, on va échanger la première et la deuxième ligne. Donc cette matrice elle est équivalente à la matrice suivante. C'est juste pour simplifier les calculs. On va échanger ces deux premières lignes-là. 5, 2, 1, pardon. C'est 1, moins 2, 3, 2. Donc ici 2. La première ligne c'est 3, 2, 3, moins 2, 5. Voilà. Alors, il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici. 1, moins 2, 3, 2, 5. Donc la deuxième ligne, on va la remplacer par L2, moins 2, L2, moins 2, L1. Donc qu'est-ce que ça va donner? 2 moins 2 fois 1, c'est 0. 3 moins 2 fois 2, c'est 3 plus 4, c'est 7. Moins 2 fois 3, c'est moins 2, moins 6, donc c'est moins 8. 5 moins 2 fois 2, c'est 5 moins 4, c'est 1. Voilà, on continue. L3, pour faire apparaître 0 ici, on va remplacer L3 par L3 moins 2, L1. Donc, c'est combien? 4 moins 2. 4, pardon, moins 4. On va remplacer L3 par 4, L1. Voilà, moins 4. L3 moins 4, L1. Donc, 4 moins, c'est moins 4, c'est 0. Moins 1, moins 4 fois 2. Donc, c'est moins 1 plus 8. Donc, c'est 7. Moins 1 plus 8, c'est 7. Voilà. 4 moins 4 fois 3. Moins 4 fois 3, c'est moins 12. Moins 12 plus 4, c'est moins 8. Ici, 1. Moins 4 fois 2, ça va donner 1 moins 8, donc c'est moins 7. 1 moins 8, c'est moins 7, voilà. Ensuite, pour continuer l'échelonnement, on va faire apparaître un 0 ici. Donc l'opération qu'on va effectuer, les deux premières lignes, tout d'abord, on va les réécrire, puisqu'on ne va pas les toucher. 7 moins 8
1. L3, on va la remplacer par L3. Regardez, donc pour faire apparaître 0 ici, on va faire L3 moins L2. Donc ça va donner 0 moins 0, c'est 0, 7 moins 7, c'est 0, moins 8 moins 8, c'est 0 aussi. Et moins 7 moins 1, c'est moins 8. Voilà. Donc ça c'est la matrice échelonnée, c'est une matrice échelonnée de la matrice élargie du système AB. Donc on va passer maintenant au système associé à cette matrice. Donc le système S qu'on va appeler le système A, on va l'appeler S1, ce système-là. S1, il est équivalent au système suivant. Qu'est-ce qu'on a dans la première ligne? Il y a x moins 2y plus 3z est égal à 5. X moins 2y plus 3, c'est ça, plus 3, plus 3z égale à 5. Dans la deuxième ligne, il y a 0 fois x plus 7 fois y moins 8 fois z. Donc c'est 7 fois y moins 8 fois z est égal à 1. Et dans la dernière ligne, on a 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z est égal à moins 8. Donc 0 est égal à moins 8. Alors remarquez que cette équation-là est impossible. Donc de ceci, on tire que le système S1 n'a pas de solution. Donc S1 n'admet pas de solution. C'est-à-dire l'ensemble des solutions, donc, ou autrement dit, l'ensemble des solutions de S1 et S est égal à l'ensemble vide. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est le système. On doit résoudre le système B. On doit résoudre le système qu'on va appeler S2. C'est le système X plus 2Y plus Z est égal à 2. 2x plus y plus z égale à 4. X plus y plus z égale à 1. Donc de la même manière, on va passer à la matrice élargie. On a la matrice élargie du système S2, c'est la matrice qu'on va noter AB. Donc c'est 1, 2, 1. On va séparer par une ligne verticale. 2, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1. Ensuite, on va échelonner cette matrice-là. Donc, cette matrice, elle est équivalente à la matrice suivante. Donc, pour échelonner cette matrice, on va faire apparaître 0 ici et 0 ici. La première ligne, on ne va pas la toucher. Donc, on va la réécrire. L2, on va la remplacer par L2 moins 2L1. L3, on va la remplacer par L3 moins L1. Comme ça, on va faire apparaître 0 ici et 0 ici. Donc, c'est 0. 1 moins 4, c'est moins 3. 1 moins 2, c'est-à-dire 1 moins 2 fois 1, d'accord? C'est clair. 1 moins 2, c'est moins 1. 4 moins 4, c'est 0. Alors, on va appliquer cette opération-là. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. Voilà. On continue.
Donc cette matrice, elle est équivalente. Pour continuer l'échelonnement, on va faire apparaître 1 ici. 1 ici, donc. En fait, on va faire apparaître moins. Voilà, ou bien on peut échanger, en fait, on a plusieurs. En fait, ce qui est important, c'est de faire apparaître 0 ici, d'accord? Mais chacun a sa méthode pour échelonner cette matrice-là. Donc moi, par exemple, je vais échanger ces deux lignes-là. Donc 1, 2, 1, 2, 0. Donc je vais échanger la deuxième ligne. La deuxième ligne et la troisième ligne. Donc c'est 0, moins 1, 0, moins 1. La troisième ligne, c'est la deuxième ligne, moins 3, moins 1, 0. Donc 0, moins 3, moins 1, 0. Et la deuxième ligne, c'est 0, moins 1, 0, moins 1. Voilà. Ensuite, je vais faire apparaître 0 ici en effectuant l'opération suivante. 0, moins 1, 0, moins 1. Donc, l'opération que je vais effectuer, c'est L3. Je vais la remplacer par L3 moins 3 L2. Comme ça, on va trouver 0 ici. Donc, 0 moins 3 fois 0, c'est 0. Moins 3 plus moins 3 fois moins 1, c'est moins 3 plus 3, c'est 0. Moins 1, moins 3 fois 0, c'est moins 1. 0, moins 3 fois moins 1, c'est 3. Donc, la matrice maintenant, elle est échelonnée. Je vais passer au système associé à cette matrice-là. Donc, S2, il est équivalent au système associé à cette matrice-là. Il est équivalent au système suivant. C'est-à-dire x plus 2y plus z est égal à 2. Et moins y est égal à moins 1. Cette équation-là nous dit que 0 fois x moins 1 fois y plus 0 fois z est égal à moins 1. Voilà. Cette équation-là nous dit que moins z est égal à 3. Ceci est équivalent, donc, à dire que z est égal à moins 3. Ici, oui, z est égal à moins 3, d'après cette équation, et y est égal à 1, et x est égal, on va faire passer ces deux quantités-là à l'autre côté, moins 2y moins z. D'accord, donc c'est 2, moins 2, y c'est combien? C'est 1, donc c'est moins 2, moins z c'est moins 3, donc c'est plus 3. Donc le résultat c'est 3. Par suite, l'ensemble des solutions de S2 est, en fait, S2 admet une seule solution est 3, 1, moins 3. Voilà. Donc, c'est ça.